La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, je suis Yannick Cariou, le CEO depuis quelques mois du groupe CXP. Je suis accompagné de Vincent Gélineau, qui est le VP Vendors et Investor France. Bonjour à tous. Et nous vous remercions d'assister à ce webinaire. C'est important pour nous de maintenir un contact régulier et aussi de travailler un peu en anticipation puisque c'est l'objet de ce jour. Il s'agit de préparer vos actions de com 2018 et pour cela, nous voulons vous présenter les orientations de notre travail pour les mois à venir. Alors, très rapidement, nous allons couvrir un certain nombre de points. Je vais vous rappeler et peut-être vous mettre à jour sur le groupe CXP en 2017, notre positionnement pour des éditeurs comme vous, et puis nous allons lister les services marketing que nous envisageons de mettre en place en 2018. Cela de manière à ce que vous puissiez vous positionner, exprimer vos intérêts, aussi peut-être nous aider à les raffiner en fonction de vos propres demandes et orientations, et bien sûr préparer vos budgets pour l'année qui vient. Alors là, vous avez nos photos. Voilà, nous sommes un peu formels sur ce slide, donc il nous arrive effectivement d'avoir des cravates, mais plus important sur ce slide, vous pouvez évidemment vous poser des questions en utilisant la console, donc n'hésitez pas et Vincent répondra soit en direct, soit en différé en fonction du niveau de détail qu'exige une réponse pertinente et complète. Alors cette session est enregistrée, donc la présentation et le replay de cette session vous seront adressés bien évidemment au cas où nous ne serions pas assez clairs pour être entendus et compris la première fois. J'espère que malgré tout on va faire les efforts nécessaires pour que cette session soit agréable pour vous. Alors très rapidement le groupe CXP en 2017, donc vous savez peut-être que nous sommes le premier cabinet européen indépendant d'analyse et de conseil sur les logiciels, les services informatiques et la transformation numérique, mot un peu large sur lequel je reviendrai, qui est au cœur de l'actualité de vos clients et de nos clients. Nous sommes à peu près 150 dans un certain nombre de bureaux, dont vous avez la longue liste. Et comme vous le savez, nous effectuons des travaux de recherche, de conseil et d'organisation d'événements. Alors plus que, je dirais, cette présentation un peu plate et un peu credentials du groupe, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que pensent des analystes neutres, parce que voilà, le monde est merveilleux, nous sommes des analystes, mais il y a aussi des analystes d'analystes. Je ne crois pas qu'il y ait des analystes d'analystes, mais peut-être que ça viendra un jour. Mais en tout cas, vous savez, il y a des gens qui observent nos propres prestations et nous essayent de nous positionner par rapport aux autres acteurs du marché. Donc, au niveau européen, nous sommes classés numéro 2 par une entreprise qui s'appelle Kea Company, dont vous avez un bref descriptif et qui analyse les forces en présence sur le marché. Donc, cela confirme notre place forte en Europe et je vous laisse deviner qui est numéro 1, mais en tout cas, en termes d'indépendance et de racines européennes, nous sommes effectivement le premier. Et au niveau mondial, les étoiles jaunes sont des classements mondiaux. Sur une longue liste de sociétés, vous voyez que nous nous classons régulièrement dans le top 5 sur des sujets qui sont des sujets importants, les stratégies globales, l'analytics, le big data, l'internet des objets et l'ensemble des services IT. Donc nous sommes reconnus par nos clients et je vous remercie, par nos partenaires, dont vous, je vous remercie également, mais aussi par des analystes indépendants. Donc ce que nous faisons, le portfolio, si je le détaille un tout petit peu, sur la partie extérieure de ce cercle, vous avez le descriptif un tout petit peu plus détaillé de nos prestations. Donc évidemment des prestations interactives avec des événements, des ateliers, des webinars, des prestations de conseil en stratégie et en choix de solutions, et puis tout ça basé sur des travaux de recherche permanents qui sont, je dirais, le cœur de nos assets, avec des comparatifs, des analyses et beaucoup de données sur les tendances et les dépenses.
Et cet ensemble de services, nous l'exerçons sur principalement 5 domaines, l'analytics et le data management, le cloud et les services d'infrastructure, la digitalisation des relations clients et l'Internet des objets, toutes les applications d'entreprise et les services périphériques et la sécurité de l'information. Alors, CXP, c'est ça, CXP bouge. Nous allons évoluer assez fortement au cours de l'année prochaine avec l'aide de nos collaborateurs, de nos actionnaires et de nos partenaires. Et on pourrait vous attendre au cours de l'année 2018 à un certain nombre d'évolutions majeures et d'annonces que j'aurai le plaisir de vous faire en temps et en heure. Alors, simplement pourquoi nous faisons cette évolution et dans quelle direction? Le premier élément, c'est que vos clients sont nos clients. Donc, nous aussi, nous parlons beaucoup à des entreprises utilisatrices de technologies et de logiciels. Et évidemment, à peu près, quel que soit le sujet, la question qui revient, c'est celle de leur transformation digitale. Et sur ce slide, j'ai mis la question des transformations digitales parce que ce mot est un mot un peu valise derrière lesquels les entreprises mettent des réalités assez différentes. Il y a des gens par transformation digitale qui entendent essentiellement l'optimisation des business models existants par l'évolution des outils technologiques. Donc, c'est plutôt une démarche incrémentale, soit pour améliorer l'expérience utilisateur, soit pour évidemment parfois ouvrir des champs un peu plus larges de modification des pratiques au sein de l'entreprise ou vis-à-vis des clients. Et puis, il y a d'autres personnes, d'autres clients, d'autres entreprises qui se posent la question de la transformation digitale vraiment beaucoup plus sur l'angle de la transformation des business models par l'implémentation de nouveaux paradigmes. Donc là, on est pratiquement au-delà de la technologie. On cherche aussi à repositionner l'entreprise dans un univers différent. Et toutes les entreprises sont un peu en prise entre ces deux questions, entre ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui, ce qu'elles doivent faire demain, entre ce qui est aujourd'hui la réalité et ce qui est aussi du buzz. On a aussi des entreprises qui sont un petit peu perdues, parfois sceptiques sur effectivement les grands mots qu'ils entendent et quels peuvent être l'apport de l'intelligence artificielle, de toutes les techniques digitales dans leur business au quotidien. Donc ces points d'interrogation que j'ai mis là sont vraiment ceux que l'on collecte dans nos échanges avec les utilisateurs. Tout cela dans un contexte que vous connaissez bien, qui est en plus de toutes les possibles disruptions, la montée des questions de sécurité et de compliance, donc à la fois une sécurité objective et une sécurité telle que définie par la régulation, et une pression du time to market, c'est-à-dire que leurs processus de décision sont courts, accélérés, agiles, difficiles de s'engager sur des longs projets, parfois plus intéressants de passer d'une brique de base à une autre brique de base. Donc la difficulté de prise de décision au sein des entreprises que nous connaissons comme vous qui s'affirme. Donc les évolutions du groupe dans ce contexte, elles seront guidées par quelques principes avec vous, parce que je sais que vous faites également ce travail. Il s'agit de démystifier un petit peu les transitions digitales de nos clients pour préparer les bonnes décisions. Cela repose sur une compréhension des tendances, une compréhension des enjeux, l'organisation du partage d'expérience et plus d'outils pour la décision qui sont les éléments sur lesquels on va travailler encore plus cette année. Lier les choix aux questions infrastructure, cloud, sécurité et compliance. C'est vrai que ces problématiques d'infrastructure, de migration vers le cloud, de sécurité et de compliance sont transversales à tout ce que l'on fait, tout ce que l'on discute. Et ce sont aussi des sujets sur lesquels vous avez des choses à dire, avec des nouveaux formats d'interactivité courts, plus percutants. Donc en résumé, ce qu'on cherche à faire, c'est évidemment suivre et expliquer, démystifier, accompagner nos clients sur ces grandes tendances avec une proposition de valeur renforcée, sans renier notre ADN qui est basé sur de l'expertise, de la neutralité et de la proximité. Donc en 2018, si je juste décline ces tendances sur chacun des grands domaines d'expertise que nous avons développés, dans l'analytics et le data management, il s'agit vraiment pour nos clients de comprendre et vos clients les sciences, quel est l'apport des sciences, de la donnée, de l'information,
de la data science comme levier de leur business dans un contexte de digitalisation. Pour le cloud et l'infrastructure services, il s'agit vraiment de trouver les leviers majeurs d'efficacité et de compétitivité que peuvent apporter ces nouveaux paradigmes. Du côté du digital customer et de l'Internet des objets, là, on est vraiment au cœur des transformations des modèles économiques pour un certain nombre d'utilisateurs de technologies. Donc, quel est l'impact de l'IoT? Quel est l'impact de l'intelligence artificielle pour cette transformation et quels sont les exemples concrets, réels qui se mettent en place au-delà du principe acquis que l'intelligence artificielle se répandra, etc. Donc, je pense qu'il y a une demande pour du réel et du concret. Du côté des applications plus traditionnelles dans l'entreprise, on est toujours sur l'impact des technologies dans les nouveaux usages et du côté de la sécurité et de la privacy, je dirais, il s'agit d'intégrer les nouvelles réglementations et de comprendre comment elles s'implémentent dans un contexte technologique de plus en plus fragmenté et compliqué. Donc, ces thèmes sont transversales à l'ensemble de nos expertises. Nous allons organiser un certain nombre d'événements, d'interactions avec les utilisateurs autour de ces sujets. Et bien sûr, je pense que c'est pour vous aussi, en vous associant à CXP, l'occasion d'apporter votre contribution à ce débat qui traverse l'ensemble de l'industrie. Merci Yannick pour cette introduction complète et le rappel des priorités du groupe sur l'année 2018. Donc à mon tour, je vais présenter notre positionnement et proposition de valeur pour les vendors, et puis on rentrera plus dans le détail au sujet de nos services et nos solutions de co-marketing à vos côtés. Donc pour rappel, notre activité auprès des vendors, donc que sont à la fois les ESN et les éditeurs, est structurée autour de 3 piliers. Le premier pilier, très important pour nous, c'est la recherche. Alors la recherche, on la trouve au sein du groupe sous 2 axes. Une recherche plutôt orientée marché, autour d'un programme de recherche qui s'appelle CITI, dans lequel vous trouverez des informations précises sur les volumes, tendances, parts de marché des principaux acteurs évoluant sur les marchés de l'IT en France et en Europe. Vous trouverez également dans la recherche des benchmarks de solutions logicielles. Donc là, il s'agit plutôt d'analyser les produits en tant que tels de manière très détaillée sur les différents domaines applicatifs que l'entreprise peut connaître. Voilà pour la première partie, qui est importante puisque c'est à peu près, on va dire, un tiers du temps passé par nos analystes et consultants qui vont vous rencontrer, vous en tant que vendors, pour mieux comprendre votre offre, votre positionnement, rencontrer également les utilisateurs pour comprendre leurs tendances d'investissement, leurs priorités, et de tous ces échanges en tirer de la recherche qui est des publications au sein de ces différents programmes qui seront utilisés dans le cadre de nos portails de recherche, mais qui seront également utilisés sur les 2 autres typologies d'offres, que sont notamment le conseil et les services marketing. Sur l'activité conseil, pour donc les éditeurs et les ESN, on se focalise principalement sur des analyses de marché, une analyse de compétition, bien entendu de l'accompagnement dans vos développements, que ce soit sur des lignes de services, des lignes de produits, sur le développement dans certains pays, sur le développement au sein du groupe, dans le sens le plus large. Et puis nous allons jusqu'à des accompagnements autour des projets de fusion-acquisition et d'ailleurs des projets également de partenariat, notamment auprès des éditeurs. Enfin, le dernier pilier qui est l'objet de notre échange aujourd'hui, c'est le marketing. Alors, le marketing, il s'agit finalement de mettre à disposition de nos clients partenaires vendors nos expertises, nos analystes pour créer des contenus, des formats d'interaction avec les utilisateurs qui soient les plus pertinents et en phase avec leurs enjeux dans la transformation numérique. Alors, on trouve différentes typologies de support, bien entendu, des événements, des livres blancs, des radars qui permettent également de positionner les différents acteurs sur des grilles d'analyse, et puis une partie de référencement qui consiste à mettre en avant sur nos différents référentiels portails les sociétés vendors pour qu'elles puissent être trouvées plus rapidement par les utilisateurs. Alors, cette activité vendors, elle est très complémentaire de l'activité utilisateur et fait finalement du CXP Group aujourd'hui un acteur au cœur de l'écosystème. Notre activité auprès des utilisateurs, on en a parlé, on comporte également de la recherche, mais aussi beaucoup de missions d'accompagnement dans le sourcing de solutions. Et côté vendors, nous tirons parti aussi des informations, des connaissances dont nous disposons et des liens avec les utilisateurs pour les mobiliser lors d'événements et pour également leur fournir des canaux de diffusion, en tout cas des canaux d'information sur des publications conjointes que l'on peut faire ensemble.
Alors, sur cette partie marketing, un point important, puisque notre contribution va être également de vous aider dans votre visibilité, votre positionnement en France, c'est l'impact du CXP Group aujourd'hui sur tous les sujets marketing que l'on peut travailler avec les partenaires vendeurs. Alors tout d'abord, bien entendu, il y a notre site web, nos sites web d'ailleurs, parce qu'on trouve plusieurs marques au sein du CXP Group. Bien entendu, il y a le CXP, PAC, et puis aussi BARC, qui est plus connu dans la zone d'art, Allemagne, Suisse, Autriche, sur des domaines plutôt BI Analytics, mais couvre également le marché français. Donc sur la partie site web, on a plus de 55 000 visiteurs uniques par mois, ce qui est et qui sont très qualifiés sur cet univers, encore une fois, des décideurs IT ou de l'environnement, de l'écosystème IT. Bien entendu, nous organisons différentes campagnes d'emailing sur les différentes publications, sur les événements que l'on peut organiser pour mobiliser notre écosystème, donc auprès de plus de 45 000 contacts. Les réseaux sociaux, bien entendu, dans l'ère numérique, c'est important pour nous. Quand on cumule l'ensemble de nos réseaux sociaux, on est à plus de 25 000 followers. Et puis, bien entendu, des newsletters. C'est un point important pour nous puisque ça contribue à avoir un point d'ancrage, un point régulier d'échange avec notamment la communauté utilisateur à travers des newsletters de référence, que ce soit côté PAC ou côté CXP à travers l'œil de l'expert, avec plus de 38 000 abonnés sur des lettres, newsletters qui sont pour certaines sur des fréquences hebdomadaires. Donc un bon niveau de point de contact, un bon niveau d'introduction au sein de l'écosystème, et puis bien entendu au-delà de ça des partenariats avec la presse, le web, sur des domaines très spécialisés par thématique, notamment sur les ERP, sur le cloud, la cybersécurité, sur toutes nos thématiques pour lesquelles nos experts sont reconnus sur le marché français. Alors, nous allons vous présenter, et c'est l'objet de notre webinaire, notre agenda 2018. Alors, tout d'abord, commençons par les événements. Sur les formats d'événements, alors vous trouvez en bas de ce slide les différents formats. Le premier étant le webinaire qui consiste à prendre une thématique au sein de notre recherche, une thématique très précise, on viendra sur la liste ensuite, et puis faire participer à nos côtés 2 sponsors pour, à côté de notre analyse qui va donner sa vision d'une tendance, donner des cas concrets ou des présentations des solutions qui sont les plus en pointe sur cette thématique. Nous retrouvons des matinées ensuite. Alors par exemple, le mois prochain, nous allons avoir une matinée autour de l'analytics. Donc il s'agit de 3 sessions finalement. Enfin, on regroupe plus d'une centaine de participants. On organise 3 sessions sur des thématiques précises au sein de l'analytics. Alors on retrouvera sur d'autres sujets. Et puis pour chacune des sessions, un de nos analystes donne sa vision, introduit bien entendu sur sa vision de la thématique, qui est complétée par une table ronde avec 2 à 3 sponsors qui viennent également rapporter une vision plus concrète de la réalité par un témoignage client ou par leur propre expérience, et vient enrichir un débat parmi une population d'utilisateurs qui ont un intérêt particulier sur le sujet analytique, par exemple, et sur des thématiques plus particulières comme là le big data ou machine learning, ce sera l'occasion de notre matinée du mois prochain. Et puis on a des journées. Les journées, c'est un format plus ambitieux. On le retrouve par exemple sur une journée autour du secteur public qui a eu lieu la semaine dernière pour cette année. Là, on a également une centaine de participants en moyenne, et puis on retrouve un peu plus de sponsors puisqu'on a en général 6 à 7 sessions qui occupent cette journée. Et enfin, des événements plus copieux. Le premier, c'est le forum CXP qui est un peu le point d'ancrage avec en général 12 à 15 sessions qui couvrent l'ensemble des problématiques du numérique que peut rencontrer un CIO ou d'ailleurs des directions métiers, mais on a un ancrage historique plutôt orienté auprès des CIO. Vous voyez, avec une population à 60% autour de l'environnement IT et puis à peu près 40% autour des métiers ou d'autres fonctionnalités de l'entreprise. Donc cet événement, alors on va y revenir, a lieu au mois de juin chaque année et donc couvre plusieurs sujets. On a également des formats Summit, on y reviendra, qui peuvent couvrir plusieurs journées d'ailleurs. Donc l'intérêt pour vous en tant que sponsor, c'est tout d'abord à la fois communiquer à nos côtés, en tout cas d'utiliser le levier de ces événements et des différents impacts qu'on peut avoir dans les médias pour communiquer à nos côtés. C'est également la capacité de vous associer à côté de nos experts sur des thématiques très en pointe et d'apporter de l'information parfaitement actualisée pour des utilisateurs qui sont très qualifiés et qui sont à la recherche de solutions
précise. Alors, il faut savoir qu'on a un système d'événements privés qui consiste à filtrer les participants. C'est-à-dire que quand on a des participants sur nos événements, il s'agit purement de professionnels, donc il n'y a pas d'autres vendeurs hormis les sponsors. On ne retrouve pas de stagiaires. Donc, voilà. Donc la population est très filtrée, une population qui est également dans notre écosystème, parfois souvent client d'ailleurs, côté utilisateur, pour avoir des échanges aussi privilégiés dans les espaces de networking qui sont présents. Et enfin, l'impact majeur aussi pour vous, c'est qu'à la fin, vous disposez de la liste des inscrits sur ces événements qui sont des supports importants dans votre développement commercial et de capacité de rebond sur les différents participants qui vous ont vu, qui ont vu votre stand, qui étaient présents à vos conférences et pour lesquels, en tout cas, les thématiques que vous abordez font écho et des sujets peuvent être travaillés ensemble. Sur la partie donc 2018, 5 événements se tiendront en France. On en a d'autres également au niveau européen. Le premier, comme je l'évoquais, le forum, le 7 juin 2018, on couvrira les différents thèmes comme l'ERP, enfin les business solutions de manière générale, BPM, ECM, tout ce qui est SIRH, des sujets bien entendu sur Analytics, le cloud, la cybersécurité et puis des thématiques digitales et on aura notamment également sur l'IoT. Vous aurez le programme détaillé dans les semaines à venir, mais nous couvrirons l'ensemble des thématiques liées aux différentes practices qu'a présenté Yannick tout à l'heure. Une journée secteur public qui a pour objectif d'être le point de référence des DSI dans leur réflexion sur leur système d'information. Alors on couvre des sujets aussi variés, mais une vision 360 de l'IT dans le secteur public. Une matinée autour de l'analytics, j'en ai parlé tout à l'heure. Cette année, elle fonctionne très bien puisqu'à date, on a déjà plus de 150 inscrits et elle a lieu donc le mois prochain. Nous trouverons également une matinée business, application et industrie. L'idée, c'est sur une matinée d'avoir un focus plus orienté vertical dans le secteur de l'industrie sur les solutions applicatives, les logiciels. Et enfin, un dernier événement qui est en partenariat avec une société qui s'appelle Kiplinger Call, qui est le Customer Identity Summit, qui aborde des thématiques très spécifiques qui font le lien entre le sujet CRM et le sujet de l'Identity Access Management. Alors, c'est un événement à portée internationale. Il faut savoir que cet événement est réalisé sur 3 plaques géographiques, donc en Amérique du Nord, à Singapour pour la zone Asie-Pacifique, et puis à Paris pour la zone Europe. Cet événement donc a lieu en Q4, aura lieu en Q4 2018, et réunit. Il y a une particularité, c'est de réunir des participants qui, eux, on va dire, payent un ticket pour participer à ces 2 jours qui leur donnent accès à de nombreuses informations et de nombreux speakers également externes sur ces sujets très, très précis de tout ce qui est Customer Identity, Consumer Identity. Les webinars, alors il s'agit d'un format d'événement digital, c'est également très demandé. On a essayé de répondre à vos attentes sur la digitalisation de nos formats. Comme je vous l'évoquais, il s'agit de prendre une thématique de notre recherche très précise. Alors, vous le voyez ici, par exemple, dans la partie sécurité, nous allons regarder la sécurité des points d'accès, qui est en lien entre l'IoT et la cybersécurité. Notre analyste expert du sujet viendra réaliser une présentation de 20 minutes sur le webinar, qui sera accompagnée de 2 sponsors qui présenteront leur expertise sur ce sujet-là. On aura également sur la cybersécurité un sujet autour de la GDPR, qui viendra au moment où celle-ci entrera en vigueur et voir comment les utilisateurs peuvent accélérer leur mise en conformité. Sur la partie analytics, le sujet de la corporate performance management est un sujet très demandé par notre écosystème utilisateur. Il fera l'objet de recherches spécifiques et nous aurons un webinaire associé, tout comme le data management au sens large, sur cette essence qui est de la transformation numérique qui est la donnée et la manière dont les entreprises peuvent s'organiser et mettre en œuvre les systèmes les plus adaptés pour un bon usage de ces données. Ensuite, sur une partie plutôt digital, consumer experience et IoT, nous regarderons la partie analytics, on va dire de périphérie ou de réseau, donc en lien avec l'IoT, qui est un sujet très spécifique, mais qui fait l'objet également de projets d'innovation, en tout cas de projets d'implémentation que l'on voit apparaître, et puis une thématique dédiée autour de tout ce qui est RPA, donc Robotic Process Automation. Pour arriver ensuite aux thématiques plutôt traditionnelles côté, on va dire, de la marque Le CXP en France, que sont les logiciels applicatifs, nous aurons un webinar qui sera dédié à tout ce qui est content management, avec les principales tendances
et projet content management en 2018, également sur tout ce qui est business process management, la transformation autour de la finance d'entreprise sera un sujet abordé, tout comme la gestion des temps et également la partie CRM plutôt orientée vers le CXM. Enfin, le cluster cloud infrastructure aura 2 webinars. Le premier sur l'open source, qui a une vocation à être plus transverse. Ce sera un open source entre l'application et l'infrastructure, mais avec un prisme qui sera infrastructure dans son introduction. Et puis, un sujet également lié à l'évolution de la consommation de cloud. Il y a une vraie bascule dans les comportements, dans les usages côté utilisateur. Et pour nous, c'est important d'éclairer ce point en 2018. Ensuite, sur la partie publication, puisque la partie marketing service en termes de produits de notre côté est comprise, comprend des événements et des publications, donc des livres blancs sponsorisés. Alors, l'intérêt d'un livre blanc sponsorisé, finalement, c'est de travailler en partenariat pour vous avec un analyste ou plusieurs analystes du CXP Group spécialisés sur leur thématique, pour construire une étude qui puisse apporter un éclairage et des clés, des indications dans la stratégie que peut avoir un utilisateur sur une thématique en particulier. Donc, ce sont des livres blancs réalisés à partir d'enquêtes. Vous êtes associé au questionnaire, associé à la rédaction du contenu. Et puis, ce sont des enquêtes qui sont diffusées auprès de l'ensemble des utilisateurs en France et à travers notamment nos portails, nos médias, mais également qui sont bien entendu relayés de votre côté et qui peuvent être également des supports d'aide à la vente pour vos réseaux commerciaux ou des éléments permettant de nourrir votre marketing à partir de contenus experts. Alors, les livrables sont bien entendu un document de synthèse qui permet de donner les principales conclusions de l'enquête, type livre blanc, format executive summary pour être plus impactant côté utilisateur. Une infographie à minima, on en réalise plusieurs généralement, mais qui présente les chiffres clés illustrés pour communiquer donc sur les réseaux sociaux. Et puis l'analyse détaillée avec l'ensemble des résultats de l'enquête détaillés et commentés par nos experts. Donc l'idée est vraiment de vous aider dans votre positionnement, dans votre visibilité sur le marché français et contribuer à votre leadership d'image et de marque. Bien entendu, renforcer des outils marketing support à la vente, on en parlait. Et puis, c'est également des outils qui peuvent être des bases, en tout cas, utiles à l'étude de différents marchés en complément dans votre réflexion sur l'approche et la proposition de valeur que vous pouvez avoir sur les différentes offres. En termes de thématiques à proprement parler, donc vous trouvez ici la liste des différents livres blancs sponsorisés qui seront proposés, réalisés, publiés en 2018. Alors, tout d'abord, nous aurons un livre blanc qui traitera le sujet de la cybersécurité et du cloud. Donc, on va aller vraiment travailler le côté l'intersection du cloud et cybersécurité pour voir aujourd'hui où en sont les sociétés et surtout que nos analystes, avec votre aide, puissent accompagner les DSI dans les bonnes pratiques et un petit peu l'agenda qu'ils auraient à mettre en œuvre sur ce sujet. Nous aurons également un sujet autour du Digital Workplace, qui est un sujet assez large, qui englobe à la fois l'ensemble des dimensions collaboratives, collaboration d'entreprise, et puis la dimension infrastructure, en tout cas environnement utilisateur, donc environnement technologique aussi de l'utilisateur. Et enfin, un sujet qui sera purement lié au DevOps, qui est une thématique dont on parlait quand même depuis plusieurs années, mais dont on voit aujourd'hui que la mise en œuvre s'accélère dans les entreprises et on souhaite apporter un éclairage sur ce sujet à la croisée du monde applicatif et infrastructure en 2018. Donc tous les sujets que je vous ai évoqués à l'instant étaient des sujets français. Nous avons également quelques sujets européens. Je vous en présente deux à l'instant. Le premier est un sujet autour du Smart Retail et CPG qui sera traité, donc qui est en cours de commercialisation et qui devrait être lancé prochainement. Donc, vous pouvez vous joindre, c'est une opération donc à vocation de communication plutôt au niveau européen. Et également une thématique dans la révolution industrielle avec la thématique de la maintenance prédictive. Donc également, nous sommes en phase de recrutement pour une publication qui aura lieu en début d'année 2018. Pour revenir à des sujets plus français, nous avons souhaité aussi apporter un éclairage autour du lien entre l'intelligence artificielle et le cas particulier de la performance commerciale.
Donc, une étude sera réalisée sur cette thématique, qui nous paraît un cas intéressant d'intelligence, enfin, d'usage d'intelligence artificielle au service immédiat de la performance des entreprises également. Une thématique sera dédiée au sujet de l'assurance, une thématique donc verticale, sur les innovations numériques au sujet dans le domaine de l'assurance à horizon 2020. Une thématique plus transverse qui est l'entreprise plateforme. Alors là, c'est quelque part une nouvelle manière d'appeler l'entreprise digitale. C'est véritablement, on connaît tous les modèles Uber, on en a beaucoup parlé, mais au-delà de ça, on sait que l'entreprise de demain reposera sur une plateforme technologique très ouverte avec son écosystème, capable de mobiliser les données et de réaliser, on va dire, des interfaces utilisateurs les plus agiles possibles et adaptées, en tout cas les plus profitables à l'expérience client. Donc, dans toute cette transformation numérique, ce sujet d'entreprise plateforme est important pour nous et on souhaite vraiment apporter un éclairage au marché sur ce dernier. Le sujet de l'IoT dans l'industrie sera bien entendu évoqué, encore une thématique verticale industrielle, comment l'IoT est un catalyseur d'innovation. Et puis, un sujet également vertical dédié au monde de l'univers de la banque, qui sera plutôt pris par le prisme, comment finalement réconcilier le back-office bancaire et les nouveaux projets de front-office entre le core banking et ces nouveaux canaux. Donc, comment transformer tout ça et le basculer dans une banque digitale rapidement. Enfin, sur la partie Enterprise Application, un sujet est en cours pour lequel on a beaucoup de marques d'intérêt de nos partenaires éditeurs ESN sur le case management, donc à la croisée de l'Enterprise Content Management et du Business Process Management, qui est un élément clé pour gérer donc les affaires et dossiers complexes en collaboration dans l'entreprise. Une thématique sera liée au monde de l'ERP et surtout l'ERP dans le monde d'aujourd'hui, dans cet univers digital, cloud et SaaS. Et enfin, la gestion des talents, dans un domaine spécifique au sein des ressources humaines, fera l'objet d'une publication à proprement parler. Enfin, dernier élément, le score et survey. Alors, vous connaissez ce type d'outils qui ont pour vocation de positionner sur une matrice les différents vendors, fournisseurs d'un marché. Alors, en France, l'an prochain, nous aurons un BI Score, donc un outil qui permet de positionner les acteurs éditeurs dans l'univers de la BI. Et nous allons également développer un ERP Survey que vous connaissez, mais qui sera, puisqu'il existe depuis déjà quelques années, mais qui sera sous un autre format en 2018. Alors nous allons rapidement nous rapprocher de l'ensemble des acteurs du marché ERP, mais qui a pour vocation de s'aligner avec le BI Survey qui est réalisé par notre marque Bark sur le marché Analytics, qui est reconnu au niveau mondial, pour réaliser véritablement une enquête en France massive sur les utilisateurs d'ERP et sur leur évaluation des différentes solutions applicatives sur différents domaines indicateurs de fonctionnalité et également d'intégration. Donc, cet ERP Survey donnera lieu à différents documents, dont un document pour chacun des éditeurs qui mettra en avant les différents points forts et là où ils sont classés premier, deuxième, troisième par fonctionnalité ou par typologie d'indicateur. Donc, cette ERP Survey va être lancée très prochainement et sera publiée donc dans le courant de l'année 2018. Un petit rappel sur les éléments de cadrage budgétaire, puisque l'objectif également de webinaire, c'est de vous aider, en tout cas déjà de vous donner une information sur les thématiques abordées, les formats, mais également de pouvoir travailler et collaborer avec vous sur la manière dont nos analystes et dont nos solutions peuvent le mieux vous aider l'an prochain dans le cadre de vos priorités. Donc, vous trouvez quelques éléments. Nous savons que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, dans une phase d'élaboration budgétaire. Alors, sur la partie événementielle, donc vous voyez que les budgets vont de 7 000 euros à 15 000 euros, avec pour le forum CXP, la présence sur un stand ou sur une conférence qui est à 7 500 euros, l'ensemble à 14 500 euros, et puis ensuite, on a également des packages si vous souhaitez être présent à plusieurs conférences. Au sein de la journée secteur public, on propose soit le stand, soit la conférence seule à 4 500 euros. Ou alors les deux pour un budget de 7 500 euros. Donc, encore une fois,
le bénéfice pour vous, c'est de disposer de la liste de tous les participants. Pour le forum CXP, on est sur une base d'inscrits à plus de 400 inscrits, sur le logement des secteurs publics à plus de 100 inscrits, et puis sur l'ensemble des conférences. Alors les conférences varient, mais on se retrouve généralement en moyenne autour d'une trentaine de participants, et puis on peut monter sur certaines conférences à 70-80 participants. Alors les matinées thématiques ont également, donc je parlais de la matinée analytics à 7 500 € pour des inscrits aujourd'hui qui sont d'environ 150. Les webinars, le budget est un budget qui est plus limité, c'est un budget de 5 000 €. L'intervention est de 20 minutes, comme je vous l'indiquais. On vise plus de 30 inscrits à chaque fois. Et notre ambition de n'avoir plus d'une cinquantaine et tendre vers les 80-100. En termes de livres blancs, le sponsoring vous trouverez différents niveaux finalement sur les livres blancs sponsorisés. Le premier niveau, à 16 900 €, vous donne accès à tout ce que l'on peut, à toutes les options. C'est-à-dire vous serez mentionné notamment dans notre communiqué de presse. Nous mettrons à disposition un analyste pour intervenir lors d'un événement, d'un de vos propres événements et commenter les résultats de cette enquête. Et puis, vous trouvez différentes options, comme le Gold à 10 900 €. Vous êtes très actif dans la contribution également du livre blanc, mais avec moins de services associés, notamment de visibilité ou d'intervention à des événements. Quand je dis visibilité, c'est sur le communiqué de presse, puisque l'ensemble de la communication fait apparaître tous les logos. Et un sponsoring Silver, qui est un sponsoring le plus limité en termes d'impact, mais qui permet d'être visible dans l'ensemble des communications, puisque le logo de l'ensemble des sponsors sont bien présents dans les différents interventions que l'on peut réaliser auprès de nos partenaires presse, médias ou réseaux sociaux. Enfin, sur les survey scores, le BI score est proposé à 2 250 € en France, et puis le RP survey trouve plusieurs composantes, notamment un rapport standard, un rapport avec les différents lauriers entre guillemets, ou les différentes palmes ou médailles que vous pouvez avoir par différentes fonctions, et puis un rapport très détaillé qui analyse précisément votre solution software au regard des utilisateurs par rapport à la compétition et est très utile notamment dans l'évolution de votre roadmap produit sur le marché français. Voilà, donc on a fait un point assez complet sur cet agenda Marketing Services donc du CXP Group 2018 pour la France. Donc je vous propose maintenant de vous rapprocher de vos différents contacts qui vous rentreront beaucoup plus dans le détail des différentes offres et pourront travailler avec vous à établir la solution la plus optimisée par rapport à vos objectifs et l'impact que vous souhaitez avoir en 2018. Et je reste à votre disposition pour toute question complémentaire, et toute l'équipe, bien entendu, est à votre disposition pour échanger et, bien entendu, au-delà de ces marketing services, sur des sujets également qu'il pourrait y avoir autour de la recherche et du conseil. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Alors, c'était une première initiative, on n'avait pas l'habitude de présenter notre agenda sur l'année à suivre. On essaiera de vous tenir informés de manière de plus en plus régulière. Et comme vous l'indiquiez Yannick en introduction, des informations complémentaires iront dans le courant de l'année avec un projet, des projets innovants, des thématiques, des projets de développement aussi assez massifs pour renforcer notre positionnement de numéro 2 européen et l'affirmer encore plus sur chacune de nos géographies avec encore plus d'expertise et encore plus de présence au sein de l'écosystème. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et à très bientôt. Au revoir.